Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous avec cette vidéo. Encore une fois sur Gloomhaven version digitale, la version PC, parce que je ne vous cache pas hier soir, lors de mon dernier live de présentation de Gloomhaven digital, je l'avais mauvaise. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas regardé cette vidéo, j'ai perdu. Mais alors, j'ai perdu de façon totalement idiote, sachant que je vous montre que dans les... Tiens, là, on peut pas prendre la difficulté. Ah, c'est quand on joue dans la campagne. Ah, ok. Enfin, pour résumer, j'étais en mode ultra facile. Il s'avère que j'ai perdu. Et j'ai un petit peu cogité là-dessus. Je sais pourquoi. C'est parce que, sous couvert que ce soit une découverte, eh bien, j'étais pas concentré du tout. Donc, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que le jeu ne souffre pas d'approximation. À aucun moment, alors à aucun moment, il ne faut pas que j'exagère. Si, on peut se permettre quelques petites erreurs, mais franchement, on les paye très très cher. Et ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai paumé dans un mode ultra facile sur le tout premier scénario. Alors ça m'a chagriné un petit peu. Je ne vous le cache pas. Ceci dit, entre-temps, j'ai pu voir le DLC là, le scénario solo, les scénarios solo. Alors j'ai fait une traduction anglais-français sur ce que cela proposait. Et en fait, ça nous propose dans ce DLC que ça donne une expérience considérablement plus difficile que ce que l'on pense. 17 nouveaux scénarios incroyablement brutaux. Alors déjà, s'ils se permettent dans le descriptif de mettre ce genre de mots, c'est que ça doit être ultra balèze. Chacun des scénarios conçus pour défier les mercenaires de la campagne. Chaque mercenaire aura une mission spécifique qu'il devra accomplir par lui-même. Donc on est sur un scénario one-shot pour un seul mercenaire. La mission unique de chaque mercenaire explorera leur histoire et leur récit spécifique. Donc en plus des 17 nouveaux scénarios, ils offrent 17 nouveaux objets qui ne sont utilisables que par un seul mercenaire. Donc la brute aura un scénario dédié, un objet dédié, idem pour toutes les classes de personnages. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Les éléments et les scénarios ont été retravaillés et rééquilibrés par Isaac Childress lui-même. Donc, s'il précise Isaac Childress lui-même, c'est parce que Isaac Childress est aux commandes de toute la série Gloomhaven. Et pour l'adaptation de la version numérique, il a retravaillé et rééquilibré les éléments de jeu et les scénarios. Alors ça, c'est tentant. Les commentaires ont été recueillis pendant de nombreuses années par Isaac, ce qui a entraîné des buffs, des nerfs et des changements purs et simples sur de nombreux objets. Nouveaux ennemis et défis uniques donc dans ce DLC. Donc, en résumé, c'est un contenu de jeu avec... Alors, c'est pas Jaws of the Lion, hein, c'est vraiment le DLC scénario solo, qui est disponible depuis un petit moment. C'est tentant de le prendre parce que s'il y a eu rééquilibrage, alors déjà, ça veut bien dire que le jeu tel quel était perfectible, ce qui peut soulager sur certaines défaites en se disant ouais, mais c'est pas parce que j'ai mal joué, c'est parce que c'était pas bien équilibré, gna gna gna. Mais, euh, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Ça peut être tentant vraiment de l'acheter, d'autant plus qu'il est à moins de 6 euros hein, de mémoire sur Steam. Ah, je ne sais pas. Une autre chose que j'ai regardé depuis hier soir, c'est sur YouTube, sur les différentes chaînes des YouTubeurs,
pour la version PC de Gloomhaven, en fait, je n'ai pas trouvé un seul YouTuber qui a joué longtemps en vidéo. C'est-à-dire qu'il y a énormément de présentations de la version numérique avec des comparaisons de la version sur table, mais je ramène ça au fait que c'est tellement prise de tête, avec énormément de réflexion, beaucoup plus que sur certains autres jeux. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés dans la campagne ou dans le mode maître de guilde. Parce que dans les deux cas, on est sur plus de 100 heures de jeu, hein, systématiquement. Alors après, la plupart des jeux de rôle, du roleplay tactique, ont aussi des gros compteurs d'heures de jeu à nous offrir. Mais Gloomhaven est tellement exigeant que je pense que c'est une affaire super balèze que de se lancer dans une campagne. C'est très bizarre. J'ai vu un YouTuber anglais ou américain qui avait fait plusieurs vidéos de campagne dessus, mais alors il a fallu que je scrolle les pages à répétition avant de tomber dessus, hein. Donc c'est à la fois inquiétant, mais aussi de se dire que c'est super parce que ça offre un challenge démentiel. Donc à voir si je n'investirais pas les 5-6 euros dans les scénarios solo. Et une autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'était... ah oui, voilà, quand on est dans campagne, en fait, on peut charger sa propre partie. En fait, ici, on a bien l'onglet charger ou activer le DLC. C'est-à-dire que si je crée une nouvelle campagne test chargement, on fait ça, on fait commencer, on va aller au bout du truc, hein, pour être vraiment à fond. Alors l'avantage c'est que on n'a pas beaucoup d'écrans de chargement longs sur Gloomhaven, donc ça c'est assez plaisant. Je me suis permis aussi d'augmenter les graphismes et de diminuer les ombres. Hop, nouveau mercenaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, à chaque fois, il faut faire continuer. Nouveau mercenaire, je fais continuer, je prends la crapoule, choisir une classe, son nom c'est test. Hop, on le crée, on dit oui, on dit qu'on est ok, on fait ça, on choisit sa quête personnelle. Elle est contente, elle rejoint la compagnie. Là, on fait passer un nouveau mercenaire. Alors, on est obligé d'en choisir deux. Test TIS. Hop, on la crée, on choisit sa quête perso. Hop, TIS a rejoint la compagnie. Et là, maintenant, on nous dit bien que on est prêt à se lancer pour accéder à la boutique du marchand. Donc là, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, oui, je lui achète un casque en fer, c'est très bien. Et elle, je lui achète les jumelles. C'est totalement délirant, hein, ce que je fais. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? On clique sur la carte du monde, on fait continuer le sanctuaire. On nous parle de 4 mercenaires maximum dans notre compagnie pour aller sur le terrain. Mais, ah, la rencontre en ville, ouais, moi je suis d'accord, on fait ça. On distribue l'or. Plop, plop, plop. Et là, normalement, si je fais quitter... Non, pardon. Si je fais menu principal, vous allez voir que quand je fais campagne chargée, voilà, j'ai test chargement en dernier, avec mes 2 persos créés. J'ai les 3 salopards que j'ai créés spécifiquement pour coller à ma campagne jeu de plateau. Et les salopards, ça c'était pour tester le jeu. Et j'avais joué une vingtaine d'heures, il me semble, dessus. Mais tout ça pour dire que, correction sur ce que je disais dans mes 4 premières vidéos de présentation, je croyais qu'en fait, qu'on ne pouvait pas
créer plusieurs sessions de de plusieurs sessions de campagne et puis y revenir comme ça sur l'une ou sur l'autre. Alors ça veut dire que en maître de guilde, ben, c'est pareil, vous pouvez, voilà, si je peux faire charger ici, j'avais testé le même nom de campagne en mode maître de guilde. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ben là, ça fait rien. Voulez-vous vraiment supprimer cette sauvegarde? Non. Alors ça, c'est intéressant parce que, ben, comme dans tous les jeux de ce type, hein, vous pouvez bien sûr supprimer n'importe quelle campagne en cours. Donc c'est cool, ça amène un petit peu plus de précision sur ce que j'avais dit. Alors, ça c'était un sacré préambule. Moi, ce que j'ai envie de faire avec nos trois salopards, c'est de retourner au tertre noir. D'ailleurs, normalement, le titre de la vidéo, ce sera ça, la revanche du tertre noir. J'ai pas encore décidé complètement. Donc, ça veut dire que nous sommes à Havre-Nuit. On va avoir la possibilité de déclencher la rencontre de ville. Si je check dans les options, c'est voilà, c'est bien là où apparaît maintenant la difficulté du jeu. Donc on a nos 3 cartes bénédiction en plus, on a 50% de points de vie en plus et le niveau des monstres, des pièges et de la quantité d'or est réduite. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est bien se concentrer sur le jeu. On va déclencher notre première rencontre, enfin notre seconde rencontre, puisque la première, ça aura été juste avant d'aller au tertre noir. Vous vous apprêtez à faire quelques affaires au marché mouvant quand une vieille femme, toute frêle, s'approche de vous et vous attrape le bras. « Eh bien, que vous avez l'air fort. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, j'ai un petit problème dans ma cave. » Ses yeux se rétrécissent. « Des rats. Un paquet de rats. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est une sacrée nuisance. Ne serait-ce qu'hier, ils m'ont ruiné 3 jarres de confiture. » Elle tire faiblement votre manche. « S'il vous plaît, vous pouvez m'aider ?» Deux solutions, ou bien on refuse notre aide à la femme, ou on accepte de l'aider à stopper l'invasion de rats. Ça, je me rappelle que c'est une carte que j'avais piochée dans la version plateau. De toute façon, Slive, qui est le chef du groupe, va aider à dératiser. Alors, il regarde quand même Zorcha, parce que Zorcha est affilié à un peuple ascendant rat. Zorcha, ça ne lui pose aucun problème finalement. Après tout, si la vieille femme est embêtée avec, j'allais dire ses congénères, non, les rats ne sont pas forcément les congénères directs de Zorcha, donc ça ne lui pose pas de problème. Donc on va l'aider. Avec un grand sourire, vous demandez à l'ancienne de vous guider jusqu'à son logis. C'est un taudis à moitié écroulé, enfoncé dans ses fondations boueuses. À l'intérieur, il y a effectivement beaucoup de rats. Vous en tuez autant que vous pouvez, mais dans sa cave, vous découvrez un grand trou menant à une section d'égout qui s'est récemment écroulée, ne laissant aucune autre issue à la vermine que cette cave. La femme vous remercie de lui permettre de dormir au moins pour un soir et vous tend quelques pièces. Symboliquement, chacun gagne 2 pièces d'or. C'est toujours ça de prix, ça ne nous a pas pénalisé, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on voit que nos pièces d'or augmentent gentiment. Qui n'avait pas de potion de soin? Tiens, notre ami Frank. On va aller voir le marchand. Dans les petits objets potions de soins mineurs, on peut en acheter une. Il ne faut pas oublier de s'équiper avec. Ce qui fait que maintenant, Slive a sa potion, Zorcha a sa potion, on est pas mal. Zorcha a 22 pièces d'or. Est-ce que, je pense que dès le démarrage, il ne faut pas hésiter à investir. Peut-être dans une arme. Alors l'arc, c'est pas sa cam.
Dague empoisonnée, ça pourrait être sympa. Pendant votre attaque au corps à corps, ajoutez empoisonnement à une seule attaque. Ça, c'est toujours bon à prendre. Sachant que Zorcha a quand même pas mal d'attaques au corps à corps. Ah, j'ai envie de le... Oui, allez, on y va, on y va. Fais-toi plaisir, Zorchette. N'oublie pas de t'en équiper, c'est une arme à une main. Alors en plus, c'est une arme qui s'épuise, mais qui ne se perd pas au cours d'un scénario une fois qu'on l'a utilisé. Donc on y va comme ça. Notre chef de groupe Slive, j'avais déjà investi dans une armure de cuir et sa potion de soin. Alors, très très utile concernant les jambes. Il y a les bottes de voyage pour 20 pièces. Ah non, les bottines ailées. Ah non, les bottes de voyage. Pendant votre déplacement, ajoutez 2. Donc là, vu que lui, je m'en sers comme tank. Il est tout le temps fourré en avant, donc il a besoin de grappiller quelques hexagones pour vraiment s'accaparer les ennemis. Par contre, les bottines ailées, c'est ça. Pardon, c'est sympa parce que ça rajoute saut à chaque fois. Donc pour passer les obstacles, passer les ennemis, c'est cool. Les 2 coups de 20. Non, je vais quand même privilégier la rapidité. J'achète l'objet. Pourquoi on a ce symbole? Ah oui, ça c'est un symbole de sauvegarde. Ok, alors, équipement. Bottes de voyage, oui. Bon, c'est pas mal là. Le sanctuaire du Grand Chêne, je n'ai plus assez de pièces d'or, donc je vous rappelle que c'est pour investir dans des bénédictions. Ça ne coûte que 10. Mais, là, je n'ai plus d'argent. Donc on revient sur la carte du monde. Il y a de quoi faire, hein. C'est absolument énorme. Donc là, j'ai 2 scénarios disponibles. La lande toxique, grâce à une récompense dans le trésor que j'ai pu fouiller. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, le tertre noir maintenant. Ah, c'est excellent parce que initialement, quand on le fait pour la première fois, on a un autre bandeau en dessous avec trésor. J'ai échoué au scénario, mais j'ai pu piller la tuile, ce qui fait que, bah maintenant, il n'y aura pas de doublon. Ça, c'est très très bien pensé. Et c'est la même chose avec la version boîte sur table. Dans le livre de règles, à la fin, on a toute une batterie numérotée de trésors. Et à chaque fois qu'on a pillé un trésor, on fait une coche de façon à ce que, même si pour X raison on retourne refaire un scénario, eh bien on est sûr de ne pas retomber dessus. Donc, impeccable. Donc ça veut dire qu'on se dirige au bois du cadavre. C'est le premier scénario de la quête principale. On doit éliminer tous les adversaires dans toutes les salles. Je voyage. On va se payer l'événement de route. Alors ça, c'est l'introduction du tertre noir, donc elle est répétée, je vais passer rapidement dessus. On est contacté par une femme nommée Jexera, qui est une Valrat, et elle nous propose 10 pièces d'or pour aller traquer un voleur qui lui a dérobé un bien précieux à ses yeux. Ah, ce sont des documents importants. Donc, on quitte Havre-Nuit. On fait le petit trajet et la patatras, que se passe-t-il? Une rencontre. Vous progressez péniblement dans les contreforts des montagnes lorsque vous entendez au loin un son très étrange. Cela ressemble vaguement à des hurlements de loup, mais beaucoup plus aigus. Et il vous semble distinguer un rythme et une mélodie. Vous grimpez la colline la plus proche pour examiner la région et découvrez une meute de vermlings debout en cercle en train de chanter. Enfin, chanter n'est peut-être pas le terme exact. Tout en psalmodiant, ils frappent dans leurs mains et dansent. Deux choix. Le chant doit servir de ville des saints.
attaquons les vermings. Approchez pour profiter de la musique. Alors parfois, quand on a une race ou une classe spécifique au cours des événements, ça déclenche des choix un peu particuliers. Là, j'ai Zorcha dans mon groupe, elle n'a pas l'air de se manifester. Par respect pour Zorcha, on ne va pas les attaquer. On va s'approcher pour profiter de la musique. Oh, vous vous approchez un peu plus près, tout en restant hors de vue pour ne pas perturber le rituel. Puis, vous vous asseyez et écoutez. Les vermings entonnent nombre de mélodies différentes et vous vous sentez enrichi par cette expérience. On gagne chacun 3 points d'XP, mais c'est formidable ça. Je rappelle que les rencontres à l'extérieur de Havre-Nuit sont souvent très très punitives. Là pour le coup, formidable. Nous finissons notre route jusqu'au tertre noir, dans le bois, enfin c'est à l'orée du bois du cadavre. Je passe le résumé. En gros, nous allons tomber, après avoir descendu une volée de marche, nous allons tomber sur un groupe de bandits et il va falloir nettoyer le secteur. 3 salles seulement, relativement bien protégées. Mais pour l'instant, le moment est venu de choisir notre objectif de bataille. J'allais dire la quête de bataille. Non, c'est l'objectif de bataille. Être le premier à tuer un monstre lors de ce scénario. Ça me paraît faisable par Slive. Ou être sadique, tuer au minimum 5 monstres. C'est faisable aussi parce que c'est une machine de guerre ce type. Mais attention, hein. Frank et Zorcha ont des sorts de zone, surtout Frank, donc vu que le nombre de points de vie est amoindri par rapport à la difficulté choisie, avec un sort de zone, on a vite fait d'en éradiquer plus que nécessaire. On va prendre le premier sang, on va faire simple. Ensuite, pour Frank, ou bien une santé de fer, son nombre de points de vie doit être égal à sa valeur maximale. C'est pas mal. Ou planificateur, avoir, ah j'aime pas ça, avoir au minimum 5 cartes au total dans notre main et la défausse. Au minimum. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas détruire beaucoup de cartes au cours du scénario. Donc très peu de repos, puisqu'à chaque fois qu'on fait un repos long, on est obligé de détruire une carte. Par contre, en repos court, on se défausse d'une carte. Si je ne dis pas de bêtises, on va tenter la santé de fer. L'expérience du jeu de plateau m'a appris que les objectifs de bataille, c'était un très bon moyen de booster les caractéristiques de nos héros, mais c'est pas la priorité. Si on échoue à un objectif de bataille pour l'un ou pour l'autre, franchement, c'est pas grave. Vaut mieux se concentrer sur la fin du scénario pour pouvoir avancer, gagner les récompenses. Enfin, je sais pas, c'est mon avis, est-ce que c'est bien raisonné ou pas? Après, vu que chaque objectif de bataille est renouvelé à chaque nouveau scénario, un coup on en perd un coup on y arrive. Et alors là, pour Zorcha Explorateur, ça c'est pas mal. Il suffit juste d'ouvrir une porte pendant le scénario, pendant un de ses tours. Par contre, chasseur, tuer au minimum un monstre élite avec Zorcha, non, ça c'est... Là, on rentre dans du calcul un peu plus complexe. Allez, on va valider ça. Nous rentrons dans le donjon. Alors, la première salle, dans mon souvenir, il n'y a pas de boss élite. Enfin, c'est pas un boss, pardon. Il n'y a pas d'ennemi élite. Ouais, c'est ça. Donc, nos ennemis jouent les fanfarons en se disant qu'ils vont nous poutrer. Ceci dit, on va pas leur donner tort puisqu'on a fui comme des petits lâches pas plus tard qu'hier soir. Alors la vue la plus sympa, c'est laquelle? Bon, j'aime bien être en rapproché assez maximum parce que on profite comme ça de tous les détails. Donc, être le premier à tuer un monstre.
Ça veut dire qu'on y va. Alors, il pourrait faire une dague cachée, portée 3, mais ils ont tous 5 points de vie. Le balayage est sympa, il se met ici, là. Il peut taper ces deux-là. Ça implique un déplacement avant ça, déplacement avec un saut. Alors, le balayage, c'est une attaque 2, alors que la feinte bondissante, on est sur une attaque 3. Feinte bondissante, il pourrait se mettre ici. Dans ce cas-là, Slive, je le place là. Il a juste 2 pas à faire. En agissant rapidement. Donc, déplacement bas de carte, feinte bondissante, haut de carte. Et alors, on ne peut pas refaire un tour si on sait... Ah si, recommencer le round. Ok. Il va vraiment falloir que je renomme la vidéo en mettant découverte 5 sur 5. Hein, parce qu'on en apprend encore un petit peu. On peut abandonner la quête. Recommencer le round. Ah bah alors, j'en ai dit des conneries sur les... J'ai voulu aller trop vite, pris dans l'entrain du jeu. Heureusement que j'appelle ça des découvertes tranquilles. Ça permet de faire multi-session. Bon, mon gars Live, qu'est-ce que t'en penses? T'es opérationnel, là? Zorcha, ton objectif, révéler une salle. Alors, avant d'y aller, on va faire en sorte d'éliminer beaucoup de monde. La horde de rongeurs, c'est peut-être pas maintenant que je dois l'appeler à la rescousse, plutôt sur les dernières salles. Parce que là, après, le rongeur, le rat, vu qu'il se déplace que de une case à chaque fois, il est à la ramasse, il sert plus à rien. Alors, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est se mettre des soins. Elle va agir loin en termes d'initiative. Elle se met des soins, puis elle va nous faire force un adversaire à portée de 5 à effectuer une attaque, puissance 2, ciblant un autre adversaire, au corps à corps. Portée 5, on est large. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les deux, là, ils vont se taper dessus, joyeusement. Ceci dit, en 48, vu qu'elle ne va pas bouger, c'est Slive qui va être la cible prioritaire. Elle peut agir en 48. Hein. Et puis Frank, alors Frank, petit galopin, crée une immobilisation. Ça, c'est... Ah ouais, alors l'erreur que j'ai commise hier, c'est de détruire tout de suite beaucoup de cartes. Parce que j'allais trop vite. Attaque 5, portée 2. Non, attaque 2, portée 3. 1, 2, 3. Rapproche-toi. 1, 2, 3. Il ira au bois. Alors... Ah ouais, il pourrait faire ça. Ce qu'on va faire, on va les regrouper là. Il faudrait qu'il agisse après Slive. Donc, après 10, bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Déplacement de 6, non. Un soin, non. Déplacement de 2 et un soin. En 17. On va peut-être pas gâcher ça tout de suite. Carreau toxique, donc on en était là. Attaque 2, portée 3 avec empoisonnement, c'est cool ça. Allez, il va prendre ça. Il faudrait un petit déplacement tout bête, la bombe à encre. Le leurre, ouais, il va pas faire le leurre tout de suite. Allez, on y va. Ça y est, ça commence à gratouiller. C'est le stress. Alors, qu'est-ce que vous faites, les gardes, là? Je vais les respecter, j'allais dire les glandus d'en face. Mais alors, non. Un peu de respect pour nos ennemis. Ils agissent en dernier. Ben, c'est très bien, ça me va. Déplacement de 2, attaque 2. Donc, eux, là, vont bourriner sur Slive. Ça, c'est important à voir parce que ça peut changer la tactique telle qu'on l'a pensée avant le déclenchement du début de round. Bon, Slive, de toute façon, il a 15 points de vie. Il est à même d'encaisser. Pas besoin d'utiliser les bottes de voyage avec le bonus de plus 2 en déplacement.
Là, il est bien positionné. Tu fais ton attaque, ça va lui faire gagner un point d'expérience. Allez, vas-y, mon gars. On a un -1 à gauche, un +1 à droite. Rappelons que c'est à Slive de tuer en premier un ennemi. Donc, attention, attention les autres. Qu'est-ce qu'on fait là? Et je me suis planté. Non, je me suis pas planté. On fait un déplacement. On a une portée de 3. S'il vient là, 1, 2, 3, c'est bon. Vas-y. Arrête-toi là. Tu shootes celui... Eh, tu tires pas ton... Alors là, je vais pas utiliser les jumelles œil de faucon pour lui donner un avantage sur son attaque. Parce que il ne faut pas que meure le garde bandit. Petit dégât. Voilà, très bien, c'est soft, c'est propre. C'est bien, Frank, tu suis les consignes de ton chef. Pas besoin de soins. Zorcha. On applique ton... 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? On applique ton influence parasite. Donc elle va avoir des soins si besoin quand elle va faire des attaques au corps à corps. Et un bonus de +1 sur ses attaques. Ensuite, elle force un adversaire à portée de 5 à effectuer une attaque de valeur 2. Donc toi, confirmer la cible, tu vas attaquer ton pote. Alors elle lance son sort et tu attaques ton pote. Mais tranquille, hein. Voilà, juste un petit point de dégâts. C'est bien, Zorcha. Pas besoin de soins, on met fin à son tour. Alors Slive, là, il va manger. Hein. On encaisse un dégât, ok. On encaisse un dégât, mais bien sûr, 1, 2, lui, il va attaquer aussi. Oh là 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 là, quel encerclement de la part des ennemis. On encaisse 3 dégâts, allez. Eh oui, toi, tu es obligé de t'arrêter là. Et oh, t'avais pas attaqué, toi, petit malin. Et lui en face non plus. Allez, il encaisse tout. Messieurs, mesdames, nous venons de faire notre premier round. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de souci d'enregistrement. Il n'y a pas de raison, on est en enregistrement simple, là. C'est passionnant. Gloomhaven est un jeu passionnant, bon sang de bonsoir. Alors là, ton balayage, il est pile poil à utiliser. Il n'y a pas à tortiller. Par contre, tu as intérêt d'agir très vite. Et en premier, donc en 15. Ensuite, Zorcha, il est peut-être temps, non, Frank, il est peut-être temps d'envoyer du soin. Soin 5, portée 2. Trop loin. Soin 3, portée 3. 1, 2, 3. Ok. Une brume reconstituante. Valeur haute et en valeur basse. Immobilisation, ça sert à rien. Déplacement de 4. Un allié adjacent peut récupérer toutes ses cartes défaussées. Oui, mais encore faut-il être adjacent. Bouclier, non. Aura. Non, 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 non. Déplacement de 4. Pillage de 2. Oh là là, bombarant de déplacement de 4. Et Zorcha, c'est quoi déjà? Elle doit révéler une salle. Ouais, ok. Bon, Frank, mis à part tes soins, là... je ne sais pas, moi, tu vas te déplacer, mais alors pour aller où? Par derrière, là? Ouais, les prendre méchamment par... ouais, ça pourrait. Ouais, on va peut-être garder cette attaque-là. Ah là, là, le nombre de cartes dont il doit se défausser, lui. Allez, il fait ça. Zorcha, va falloir soutenir, donc tu dois agir après 15. Ou alors ne pas faire trop de dégâts. Attaque 1, portée 2 avec un étourdissement. C'est pas mal ça. Attaque 1, portée 2. Mais par contre... zut, c'était où? Attaque 1, portée 2. Voilà, c'est ça. Rien ne t'empêche... Ah oui, mais tu pourras pas te déplacer, bichette.
Ah si, déplacement 3, attaque 1. Alors tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Déplacement et une attaque. On est OK? On est OK. Ouf, ils agissent en 55. Alors, lui va tout le monde va se déplacer. Sauf que tout le monde est en train d'entourer Slive. Celui-ci, même avec un 1, ne pourra pas se déplacer, sauf si j'élimine le 4 là. Non seulement ils attaquent, mais en plus ils vont se donner un avantage sur les futures rounds. On va y aller avec d'une part le bouclier pour absorber les dégâts à venir. Voilà. Et ensuite on se fait le... J'ai dit, et ensuite on se fait le balayage. Voilà, là c'est bon, on va accomplir, être le premier à tuer un monstre. À moins qu'il ait des tirages de mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a rien de trop ce live, hein. Sérieux, potion de soin maintenant ou pas? Je vais peut-être changer mon ordre d'attaque. J'ai moyen d'en éliminer là quand même, hein. Un ou deux. Non, je mets fin au tour parce qu'il faut penser que j'ai mis son bouclier. Alors, on applique le plan. Un soin ici. Clac, 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 clac. Merci. Merci, petit. De rien, chef. Pillage ne sert à rien, j'avais dit. Le déplacement, si je viens là, Slive sera toujours la priorité sur l'attaque. Donc on va faire ça. Pas besoin de consommer la potion. Maintenant, Mistinguette. Alors là, tu peux te lâcher, Zorcha. Déplacement de 3, attaque 1. Elle pourrait venir ici, ou alors 1, 2, 3. Ah ouais, c'est pas mal ça. Elle vient là. Tic, 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 tic. Oui, oui, Zorcha, tu as bien fait de faire comme ça. Ah, je pourrais lui mettre un coup d'empoisonnement, mais c'est déjà fait. Donc là, grâce à son empoisonnement, je vais faire une attaque de 2. Valeur 2. Je pense que Zorcha, tu vas te prendre un petit coup. Passer la capacité, c'est-à-dire... Ah, c'est sa capacité de soin. Bah oui, confirmer la cible. Elle se soigne, mais là, ça sert à rien. Mais enfin, c'est bien de le faire. Maintenant, attaque 1, portée 2, et ça provoque un étourdissement. Bah, sur celui-là qui est éloigné, de façon à ce qu'il n'attaque pas Slive, grâce à l'étourdissement. Bon, dégâts 0, c'est pas grave. C'est quand même une valeur sûre. Lâchez-vous maintenant, les gars. J'encaisse. Il a eu 3 points de soin. On en perd 1. J'encaisse. On perd un deuxième point sur les soins. Celui-ci, j'encaisse. Ça y est, on a perdu notre valeur de soins octroyée par Frank. C'est pas grave. L'autre ne se déplace que de rien du tout. Ah ouais, non, il n'y avait pas de déplacement en fait. D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Nouveau round. Nouveau round. On en a 2 faibles. Et d'autres qui sont assez costauds. On pourrait faire une riposte de façon à ce que tout le monde crève là. 1, 2, 3. Il y en a 3 qui crèvent. On agit en 18. Et puis une attaque, un déplacement de 4, non. Ah, si, ça c'est bien. Sauf qu'on va perdre la carte. Assaut déferlant. Éventuellement un déplacement avec poussée. Non. La force de guet là, pour gagner des valeurs de bouclier pendant 6 attaques sur nous. Ça va être très très vite consommé, mais c'est pas grave, ça va faire. Des points d'expérience. Ok. Bah écoute, Zorcha, alors, Slive, on voit qu'il a acquis sa coche sur l'objectif de bataille. Hein. Zorcha, elle doit révéler une salle. Là, on va attendre, il y a trop de monde. Et
Frank, c'est son nombre de points de vie. Ok. Attaque 4, ouais, mais c'est une destruction de carte, donc pas tout de suite. Pillage 1, non. Lame effrayante, attaque 2, poussée 3. Elle pourrait faire une attaque 2 sur lui. Et le pousser. Ah non! Si. Si, parce que là, c'est une carte détruite, donc je vais garder. Il ne faut plus que je mette d'amplification. Bah tu vas faire... Ouais, mais elle va agir loin, elle. C'est ballot. Œil pour œil, riposte, les attaques. Déplacement 4, attaque 2. Oh, après, il faudrait qu'elle se déplace. Pas invisible. Bon, je verrai ce que je vais faire. Je vais essayer d'agir vite. Ça. Et la lame effrayante, attaque 2, poussée 3. On est d'accord. Frank, mon petit, il est peut-être temps d'utiliser ton lance-flamme sur eux, là. Ça, c'est top. Faudrait que tu agisses vite. Et la portée, c'est quoi? Ah, faut être au corps à corps. On y va. Ça va être sa première carte détruite, mais c'est pas grave. Alors, attention, eux vont se déplacer. Hein. Ils ne font qu'un d'attaque. Ah ouais, monsieur. Ah, c'est Zorcha. Déplacement de attaque 2, portée 3. Allez, vas-y, shoot-nous celui-là. T'as pas besoin de l'empoisonner. Et c'est le x2 qui tombe pour la perce-esprit. Confirmer les cibles. Alors là, on va passer la capacité, ça sert à rien. Elle a son point d'expérience. Déplacement 2. Elle pourrait finir son tour pour looter les pièces quand même. Hein. Je pense que c'est pas mal. Passer la capacité. Hop, elle va se soigner. Elle loot, elle fait son soin. Et là, ça aurait été un double soin parce que... elle a son amplification qui la soigne. Ensuite, alors là, je pense que ça va être intéressant d'utiliser les jumelles. Œil de faucon. C'est au corps à corps, ça? Ah oui, c'est ça, c'est bien au corps à corps. Oh, mais ça va être fun. Tu viens là. Ding, 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 ding. Subrepticement. Ils ne m'ont pas entendu. Tu nous fais... Alors, carte détruite, mais alors pour le coup, c'est pas grave. Tu nous crames tout ça, mais quelle beauté dans le geste. Ça va être magnifique. Tu utilises un avantage sur la totalité de l'action. Donc, à chaque... pour chaque cible, il va piocher 2 cartes et prendre la meilleure. Oh! Vas-y, mon petit Frank. Shabaya. On a un x2. J'ai pas vu les autres. Ah, l'autre était plein de vigueur, donc il est encore sur pied. Pas besoin de soins. Ah, puis il y a encore Slive, mais c'est formidable. Alors, est-ce que on pourrait pas faire ça, pour le coup? De toute façon, ils ont prévu de se déplacer. Je peux faire la riposte. Ah oui, oui, il faut que je fasse la riposte. Impératif. On confirme. Le problème, c'est que lui va attaquer Zorcha, je crois, parce qu'elle a agi en premier. Et lui va attaquer Frank parce qu'il a agi en second. Enfin bon, ça va pas être perdu. Surtout pour la partie basse de cette carte. Garde tes soins, Tagada. Oh, ça fait mal. Ouais, c'est bien ça. Absorbe, absorbe. Vas-y, encaisse. Ouais, c'était ça. Dans l'ordre d'agissements. Ok, on est bon. On est bon. Là, on est pas mal. Allez, Zorcha, il va falloir qu'elle aille à la porte. Déplacement de 4. Ouais. 1, 2, elle ouvre. 3, 4, elle recule. Ouais, c'est pas mal ça. Elle n'est pas obligée d'agir rapidement. Si elle pouvait... Ah, un petit pillage. Déplacement, pillage. Ça me plaît.
Mon petit Frank, ce serait bien que tu dégages ce sale type là qui t'enquiquine. Alors maintenant, le problème, c'est que Slive ne peut plus vraiment agir vite. Ok, on fait ça. Des fois, on choisit des cartes un petit peu par dépit, par défaut, puis on avise en fonction de l'initiative des autres. Immobilisation cible un adversaire adjacent. C'est pas mal ça. Et en plus, après, il va se déplacer et il garde sa carte. Donc ça, c'est ok. Et après, il pourrait faire un tir. Ok. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont rapides et fumiers. Alors c'est... Ok, bro. Vous avez vu ça? La force de persuasion, tout est dans le regard. Lui, il a préféré abandonner. Bon, alors pour le coup, ça me change les plans là. Parce que ça n'empêche pas de faire notre attaque. Hein. Vas-y, on sait jamais. Hop là, on a un x2 qui tombe. Excellent. Immobilisation, on passe la capacité. Par contre, il va faire un déplacement. Zorcha étant là, il va faire un pillage de 1. Bah viens là, tiens. Ah mince. J'ai fait une bêtise ou pas? Attention à ses points de vie, il faut pas que j'aille trop vite. Alors, l'objectif de... Zut, comment on voit son objectif de bataille à elle? Est-ce qu'il faut qu'elle soit la première à ouvrir la porte ou on s'en fiche? Bon, on va privilégier la réussite du scénario. Hein. Déplacement de 4, une attaque portée 3. On y va. Confirmer le déplacement. Ok, il faudrait qu'il s'arrête parce que... Ou alors je mets plus 2. Il pourrait venir... Non, non, faut pas trop bourriner. Hein. Je pense qu'il a 7 points de vie. La dague cachée, s'il veut l'utiliser, c'est maintenant. Sur sa tronche. Alors là, attention, on a affaire à un élite. Moins 2, c'est naze. Mais bon, ça lui fait un point d'XP, c'est pas mal. Il est peut-être temps de se soigner. Non. 9. Ah ouais, c'est ça. Posez vos pièges, vous faites-vous plaisir. De toute façon, on n'ira pas dans cette zone-là. On va peut-être même pouvoir les pousser dans leurs propres pièges. Alors ça, c'est pas malin de votre part, les gars. Enfin, les filles. Parce que vous êtes obligés de marcher dans un des pièges maintenant. Ça, c'est ballot. J'appelle Zorcha. Révéler une salle en ouvrant une porte pendant le scénario. Donc on est bon. Alors là, ça peut être intéressant de faire l'invocation de notre rat, mais elle est trop loin. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et puis alors, ça va être chaud. Non, ce qu'on va faire, on va faire juste un déplacement de... Pas grand-chose. Viens là. Voilà, on passe. Et maintenant, tu fais un pillage tout autour de toi. 2, 4, 6, 8 pièces. Plus ce qu'a ramassé... Ah, bah là, c'est honnête. Hein. C'est honnête parce qu'on a nettoyé la salle de tous les loots possibles. Attention, nouveau round et Slive n'a plus que 2 cartes. Slive n'a plus que 2 cartes. Alors là, ils vont se blesser eux-mêmes. Et je ne crois pas qu'ils aient des capacités de soins. Donc, dommage pour elle. Attaque 6, déplacement 3 avec la poussée de 2. Le piétinement, bon, je prends. Ce qui serait bien, c'est qu'on élimine l'élite, là. Ah, là, j'ai pas le choix. Hein. On va avoir beaucoup de repos long après. Enfin, beaucoup. 2 sur 3. Ah, créer un piège. L'élite, à mon avis, il va être rapide. Hein. Un petit soin sur ton pote, bien sûr. Et un déplacement de 4. Ou pas de déplacement, mais enfin bon... S'il faudra se déplacer de toute façon.
Allez, on fait ça. Faut vraiment prendre son temps. Et ce que j'ai tendance à faire, moi, quand je joue solo, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de 45 minutes de jeu, bah, comme je suis seul, j'ai envie que ça avance, que ça se termine. Alors que quand on est à plusieurs autour de la table, ça permet de temporiser et puis de prolonger la partie sereinement. Ah dommage, l'élite va agir en prums. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais oui, mais attaque-moi avec ton +1. C'est quoi ça? J'encaisse. Donc je déclenche ça. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai intérêt, oui. Ouh. Ah, il m'a empoisonné, ce fumier de lapin. Frank, j'ai besoin de toi, petit. Vas-y, tagada, soin. Oh, ouais, ça a juste soigné l'empoisonnement, c'est vrai. Enfin bon, c'était nécessaire. Les archers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attaque 3, portée de 4. Ah, ils vont même pas bouger. Ça m'arrange pas, ça. Bon, on verra ça au prochain tour. Déplacement de 4. Il va peut-être venir là, lui. Ok. On est d'accord, elles vont pas pouvoir me cibler, hein. 1, 2, 3, 4. Non, c'est très bien. Slive, écoute, là, t'es un peu agacé. Je peux pas l'emmener dans un piège. Je peux faire 2 attaques. Non, pas du tout. Je peux faire qu'une attaque avec perforation. Mais bon, il n'a pas d'armure. Une attaque 6. Ah ouais, ce serait peut-être pas mal, ça. Une attaque 6 et on voit ce qui se passe. Là, il est temps d'agir. Merde, +0. Zut, +0. Et j'ai détruit la carte, c'est pas grave. Tu vas te soigner tout de suite. Ok. Déplace. Ouais, ça me ferait 2 cartes à détruire. Piou, 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 piou. J'en ai déjà détruit 2. Il peut faire 1, 2, 3, 4 tours. 5, 6, 7. Ouais, il peut faire une dizaine de tours avant d'être épuisé. Donc ça paraît large, mais enfin en même temps ça passe vite. Un déplacement de 2. Alors c'est marrant, on n'a pas d'attaque d'opportunité dans Gloomhaven. Mais enfin en même temps il n'y en a pas besoin, hein. On va lui tourner autour là. On passe pour les archères. On en vient à Zorcha. Est-ce qu'elle pourrait l'achever? Déplacement de 4 avec un saut. 1, 2, 3, 4. Elle pourrait venir là. Ah, c'est pas mal. Et ensuite faire une attaque. Pas du tout. Si je fais ça... Ah si, elle fait une attaque. Elle est fichue de l'éliminer. Ou alors, j'ai attaque 1, mais il faut être au corps à corps. C'est merdeux. Si je fais 1, 2 de déplacement... Non, allez, on fait ça. Tu viens là. Yahoo! Ouais, c'est bien joué, Zorcha. Alors maintenant, on va voir si j'ai raison. Ouais! Avec un empoisonnement, non, il ne devrait pas y avoir besoin là. -2! Mais non, Zorcha, mais non, écoute, t'as quoi dans les bras, bichette? Enfin! Nouveau round. Oups! Repos long. Alors si je fais un repos long, j'aurais pu faire un repos long si on avait éliminé cette saloperie. Oh là là, puis il va attaquer... Non, non, Slive, repos court. Pillage, déplacement 4, oui, vas-y, dégage-moi ça, c'est pas grave. Rugissement provoquant, attaque avec désarmement, déplacement 4... Il faudrait un petit déplacement là. Déplacement 3 avec un saut, ça peut avoir son intérêt, ok. Alors là, je pars dans l'idée que c'est Slive qui élimine le boss, hein. On va s'autoriser un repos long pour Zorcha. Pourquoi je suis surpris? Ah oui, c'est que Frank, il ne lui restait que 2 cartes.
Voilà, les archères vont se déplacer, donc obligation de marcher dans le piège parce qu'elles n'ont qu'une portée de 2. Waouh! Oh là là, l'archère élite, là, elle est vénère en attaque. Et le garde, il agit en... Ah, après ce live. Waouh! Ok. Alors, il n'y a aucun intérêt à ce que Slive se déplace pour l'instant. Attaque 2, désarmement. Bon, bah, si je ne le tue pas... Si gna 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 gna, vos alliés avec une attaque vous ciblent à la place. Attaque 3, je garde la carte. Allez. Tu dégages là, moins 1. Eh ben, il n'y avait rien de trop. Hein. J'aurais fait l'attaque 2. Si, je crois que je le tuais quand même. Ok, bah écoute, maintenant tu vas... Porter, on a dit. Porter 2. Et elle se déplace de 2. Donc elle va venir là pour nous attaquer. Et si je reste là... Ouais, bon, dans tous les cas, ils sont obligés de bouger. Hein. Je vais venir là. Comme ça, je reste en avant, je peux être pris pour cible. Alors? Ah, ils avaient beau... Ah ouais, oh là là, non, 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 détruire une carte disponible. Oh, mercredi, jeudi, vendredi. Ou alors détruire 2 cartes... Détruire 2 cartes défaussées. Parce que même si je prends mon bouclier, j'encaisse 4 points de dégâts et j'ai déjà bu ma popo. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Et là, j'annule les 5 points. Ah mince, ça a libéré le passage. Mais bon, elles n'ont pas la portée. Frank, il va falloir que tu te bouges les miches, mon petit. Attaque 3, portée 3, il est bon. Et déplacement de 4. Non, c'est ce round, créer un piège, non. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Plus 2. Oh, one shot. Ok, déplacement de 4. Va falloir qu'il aille au corps à corps. Sauf que la prochaine fois, il est obligé de faire un repos long. Donc ne bouge pas. Ne bouge pas ou tu... Non, bouge pas. On va la jouer ultra tactique. Zorcha, tu fais ton repos long, tu vas te soigner. Tu nous vires une carte... Pas la horde de rongeurs. Ah, j'en sais rien. Vire-moi ça. Ok, Gross. Tu te soignes. Non, t'as pas besoin de ta potion. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas s'échanger les objets en cours de partie. Coup de bouclier. Piétinement. Si je prends un piétinement avec le saut de 4 cases, plus les bottes, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire un de grosses attaques. Donc coup de bouclier et ça. Vas-y. Zorcha, tu dois aller ouvrir la porte. Il faudrait que tu arrives à te déplacer de beaucoup. 1, 2, 3, 4. Après, tu seras visible. Tu vas agir en dernier. Et est-ce que tu peux te rendre invisible? Ah mince, c'est la même carte. Déplacement 2. Ouais, ou alors elle se rend invisible sans attaque. Déplacement 4, attaque 2. C'est pas mal ça. 1, 2, 3, 4. Et après elle fait quoi? Non, elle pourra pas attaquer. Ah, mais par contre, elle pourra invoquer son rongeur pour bloquer le passage. Déplacement 3, 1, 2, 3, elle y va pas. Déplacement 2 avec un soin, pas besoin. C'était où?
Déplacement 4 et le rongeur. On va faire ça. Quant à toi, tu fais un repos long. Et après, tu vas bourriner les cartes. Oh là là, c'est pas possible ça, bondieuserie de bondieuserie. -1, Zombie pour elle. Elle crée un piège. Très bonne idée. Alors, ça plus les bottes égale 4 de déplacement. Donc, je viens là et je finis ici. Je vais faire une attaque à 2 sur tout le monde. On y va. Confirmer l'attaque, oui, oui. Ok, c'est pas mal. Ah non, j'allais dire, j'ai bloqué le passage de... Alors non, je fais pas ça, j'annule, je prends ça et je fais passer l'attaque. Comme ça, je garde ma carte. Ok, en plus, on a un petit pillage de bonne aloi. Je fais un déplacement de... j'ai dit, un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4, en contournant les pièges, merci. Tic, 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 tic. Après avoir défoncé la porte, vous comprenez pourquoi ces bandits ont choisi de s'installer dans ce trou nauséabond. Vous vous retrouvez face à face avec des squelettes réanimés, des abominations qui puent, la nécromancie à plein nez. La seule chose à faire, c'est d'offrir le repos éternel à ces ossements auprès de ceux des bandits. Passer l'attaque, oui. Et je crée mon rat, qui ne va pas agir ce tour-ci. Enfin bon, ça va les occuper un petit peu. On a encore des archers au fond, là. Pas besoin de soins. Donc elle a accompli son objectif de bataille. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se renforcent, les squelettes. Ok, pas de souci. What else? Début du tour des archers, donc pas de surprise. Ouais, oh là, 3 dégâts, watcha. Après, il va être temps que Zorcha se rende invisible. Création d'un piège. Tiens, donc, bah, c'est la totale. Et ils se font des super tirages, les... Ouh, dégâts 0. Plus un piège. Et là, on voit d'ailleurs que le coffre au trésor a disparu. Frank, tu fais ton repos long, ça t'oblige à virer une carte. Ouais, le leurre, dégage-le. Mettre fin au tour du bricoleur, il a pris ses soins. Ok, donc à la fin du scénario, Frank va devoir avoir le maximum de ses points de vie, on en prend le chemin. Et Zorcha et Sly vont valider leur objectif. Alors, Bichette, petite Zorcha, il va falloir que tu ailles te mettre dans un petit coin où tu vas te faire discrète. Faut penser qu'on a un piège là. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est 3 de dégâts quand même, hein. C'est pas rien. Force un adversaire à portée de 5 à effectuer une attaque de corps à corps. Génial. Donc ça, c'est le bas de carte. Si je prends un haut de carte, corps à corps, à distance. Ok. Elle va bourriner. Portée 5 avec désarmement, c'est excellent. Et on va faire monter la glace. Alors, avec ces 3 personnages-là, il n'y a aucune synergie dans leur... Enfin, ou très peu. Dans leur gestion de cartes. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Il y a très peu de synergie avec les infusions d'éléments. C'est plus compréhensible. Oh là, toi tu es loin. 1, 2, 3, 4. Il faut au moins que tu fasses 4. Et puis que tu bourrines. Voilà, là on a un déplacement de 4. Avec des soins. Portée 2. Slive, qu'est-ce que tu peux faire? T'as l'adague cachée, le balayage. Et il faut que tu bloques. Ah, on a la poussée là. Déplacement 3. 1. 1, 2, 3. Ok. Et on va faire ça.
Ça veut dire que toi, il faudrait que tu agisses après notre ami Slive. Ben ça pourrait être pas mal. Et tu te déplaces de 4. Ok, on y va. Mais quel fumier les... C'est pas possible. Alors oui, c'est un jeu qui me fait râler, hein, systématiquement. Ah, mauvais calcul pour le... Ah bah si, il va dégager là, le rat. Ah, très bon calcul. Alors, Zorcha, j'avais dit, force un adversaire à portée de 5 à faire une attaque au corps à corps. Qui est-ce qui tape dur? T'es élite, toi? Ah ouais, toi, t'es élite. Donc, tu vas taper dur sur... Non, toi, tu tapes au corps à corps sur... elle. Oh, plus 2. Allez, bim, merci. Merci, élite squelette. Et maintenant, une attaque 4 avec un désarmement sur l'archère élite. Bonne pioche ou pas? Plus 1, attaque 5 avec désarmement. L'archère ne va pas agir ce tour. Pas besoin de soins pour Zorcha, c'est excellemment bien. Les squelettes, bon allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Ah ben non, ils attaquent pas, ils se soignent. Ah bah pour le coup, ils m'emmerdent. Bon. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Là, je peux pas. Je peux venir là, moi? C'est bizarre. Comment ça se fait que je pourrais venir là alors qu'on a l'invocation, là? C'est pas normal, ça? Bon, je peux tenter, hein. Riposte ne sert à rien. L'attaque ne sert à rien. Le soin, je pourrais le faire, mais enfin... Après tout, il va être à même d'encaisser. Bon, je tente. Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux juste me rapprocher. Bon, bah dans ce cas-là, autant se soigner peut-être. Non, viens en avant. On va garder le rôle de tank pour... Voilà, là je peux plus avancer. Je passe la poussée. Je ne peux pas mettre la riposte, donc on va considérer que c'est une attaque qui n'a pas abouti. Maintenant, toi, déplacement de 4, ça t'amène ici. Oups. Oups, mais c'est pas grave. C'est pas grave, son objectif c'est d'avoir tous ses points de vie à la fin du scénario, donc tu te soignes tout de suite parce que je vais oublier après. Et ensuite, tu vas nous créer une attaque. Une attaque de type comme ça, avec un avantage. On a du x2. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors maintenant, il ne faut pas que Frank soit touché. Qu'est-ce qui quoi? Oh merde! Je l'ai oublié, elle. Encaisser les dégâts. Oh là là, mauvaise vue. Repos court pour Slive. Ouais, vas-y, fais ça, tant pis. Et Slive, il est bientôt out. Enfin, ça n'empêche pas de finir, hein, mais... Ah là là, quel crétin, faut tuer tous les ennemis, mais c'est pas vrai, mais quel zombie, la mouche je suis. T'as 3 points de vie, toi. Ah, 3 points de vie, là on a un piège à 3 dégâts. Donc, tu vas agir vite pour la faire mourir dans le piège, ça on est ok. Frank, tu as le rat qui protège, mais t'as intérêt d'être rapide. Avec une bombe à encre, on va faire ça. Et Slive, tu vas nous faire ça et on avise. Ok, on est bon. Je pense que c'est le dernier round. Tant pis pour les loots, hein, des pièces. Oh!
Alors Zorcha a parfaitement transmis ses ordres à son rat pestiféré. Je l'avais complètement oublié celui-là. Et vous voyez, ça fait combien de temps là que la vidéo est lancée? 1h08. Bah oui, voilà, là j'ai le stress et l'envie que ça de la gagne. Donc toi, tu mets un pied ici. Au pire, tu vas te rapprocher. Alors, je confirme la cible. Tu fais un déplacement de 1. Attention, ça pique, hein. Ah oui, bah tu l'avais pas vu venir, celui-là. Eh ben oui. Alors, est-ce que Zorcha doit se soigner? Non, il n'y a pas urgence. On passe son attaque. Ensuite, c'est à Slive. Alors, Slive, il a sa dague cachée. Ça marche ou pas? Oui. Voilà, on est bon. Et tu vas nous faire un déplacement de 2 pour aller looter le petit tas d'or. Là, on va pas laisser ça quand même. Alors, une grosse tactique à faire aussi, quand on arrive sur les 2 derniers tours de chaque scénario, c'est de voir quelles cartes il nous reste disponibles pour maximiser toutes les cartes qui vont nous donner des points d'expérience. Ça, c'est si vous voulez vraiment les faire évoluer très rapidement. Après, si vous n'êtes pas spécialement pressé, bah, ma foi, vous jouez normalement, mais ça peut être très valable. Par exemple, ici, déplacement de 6 pour Frank, il va gagner un point d'expérience, donc c'est intéressant. Je peux pas gagner 2 points puisque j'ai... Ah si, je pourrais faire un soin sur Slive et gagner 2 points d'XP. Donc c'est ce qui va être le plus intéressant. Tiens, chef, c'est cadeau, c'est pour toi. Et ensuite, il va nous faire un petit déplacement sur une case de loot pour se récupérer 2 pièces d'or. Donc en fin de scénar, là on a 4 pièces d'or gratos. C'est pas mal. Passer le déplacement, oui. Mettre fin au tour du bricoleur aussi. Et nous signons là maintenant. Après avoir achevé le dernier bandit, il vous faut un moment pour reprendre votre souffle et chasser de votre esprit la vision de cadavres animés vous taillant en pièces. Votre cible ne fait pas partie des morts et vous frémissez à l'idée de ce qui vous attend encore plus bas dans les catacombes. Ça fait plaisir. Vous voyez le mot en gros là, tout en haut de la bannière, victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'or. 5, 6, 7, 8, 9. On a pillé pour 9 or. Les soins, on s'en fout. Les dégâts subis, on s'en fout. Dégâts infligés, je m'en tape. Adversaire tué, bah là pour le coup, c'était tout le monde. Bon, après, ça peut être amusant de voir qui tue plus que les autres. Les objets utilisés, peu importe. Les points d'XP gagnés, ça c'est intéressant par contre. Vous voyez, si j'avais fait un petit peu plus attention aux combinaisons de cartes sur les 2 derniers tours, ma foi, Frank aurait pu gagner un petit peu plus. Tout le monde a validé son objectif de bataille, ça fait plaisir. Retour à la carte. Donc là, on va avoir un choix, ou bien on continue dans les profondeurs pour faire suite au scénario du tertre noir, ou alors on retourne à Havre-Nuit pour se reposer, faire des achats, et on pourra revenir finir ce qu'il y a en dessous du tertre noir plus tard. Récompense de scénario, 4 points d'XP chacun, ok. On débloque le repère sous le tertre, donc nouvelle zone de quête qui est liée au tertre noir. Repère sous le tertre, on sait qu'il va falloir tuer le chef des bandits, donc ça va être un boss. De temps en temps, vous rencontrerez des quêtes liées. Ces dernières suivent le même arc narratif et il vaut mieux les jouer dans l'ordre. Si vous rejoignez directement la quête liée à celle que vous venez de terminer, vous éviterez les rencontres de route, parce que les rencontres de route, c'est à l'aller et au retour. Non, c'est parce que de Havre-Nuit jusqu'au nouveau lieu, il faudra refaire une rencontre. Si vous préférez, vous pouvez retourner à Havre-Nuit en cliquant dessus sur la carte. N'oubliez pas, à l'extérieur de Havre-Nuit, vous ne pouvez pas acheter ou vendre, gagner des niveaux, créer de nouveaux mercenaires ou les envoyer à la retraite. On va se réjouir de cette quête gagnée. On va retourner à Havre-Nuit.
Alors, c'est pas qu'on ait beaucoup d'or à dépenser en fait, hein. Est-ce que j'ai un intérêt à retourner à Havre-Nuit pour faire une rencontre de ville et une rencontre de voyage sur le retour, enfin pas sur le retour, pour retourner sous le tertre où je sauvegarde et on avise plus tard. Ah, ah, c'est encore pas idiot ça, mais j'aime bien prendre une décision pour clôturer un scénario. Je vais pas dépenser au sanctuaire du bois du chêne doré. Je peux pas racheter d'équipement, j'ai aucun intérêt à en vendre de ce que j'ai déjà acquis. On pourrait aller là. Non, je vais sauvegarder là. Menu principal. Ça me stresse toujours de ne pas avoir de message qui dit que oui, oui, ça va bien être sauvegardé. Si je fais charger... Non, j'ai même pas besoin de faire charger. Je fais campagne continuer. On devrait se retrouver au tertre noir tel qu'on vient de le laisser. Bon, faut avoir confiance un petit peu. Bon, je suis tenté d'investir dans le DLC là. Ah d'accord. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Oui, ce serait ballot d'avoir un bug et qu'à chaque fois qu'on valide la quête, on se récupère les points d'expérience en plus, hein. Où est-ce qu'on le voit ça d'ailleurs? Feuille de personnage. C'est où l'expérience? 29 sur 45. Alors, on va tester. Frank, 29 sur 45. On va voir s'il y a un bug. Ce serait vache. Campagne. Continuer. 29 sur 45. Il ne doit pas passer à 32. 33, pardon. 29 plus 4, 33. Allez, dites-moi que c'est bien fait. Ouais, continuer, on prend... Non, c'est bon. Ok, bon, donc on peut en sortir serein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est bien les gars, hein, et vous êtes bien battus pour la science, pour les tests, et même les petites vignettes. Alors je vous rappelle que ces vignettes-là que l'on voit dans le jeu de plateau, ce sont des autocollants que l'on colle sur le plateau lui-même, physiquement. C'est en fait un principe de jeu en Legacy. Et c'est excellent. Donc là, cette fois, menu principal, oui, merci s'il vous plaît. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est propre. C'est propre. Alors maintenant, je sais qu'on va en finir demain matin, normalement en live avec Tented Grail Conquest. Parce que j'avais annoncé, hein, j'étais pas sûr de continuer Tented Grail Conquest. Dites-moi si vous êtes intéressé pour du Gloomhaven. Je suis tenté, hein. Franchement, je suis tenté. C'est quand même assez fun. Sachant que mon pote, avec l'histoire du PC à booster pour pouvoir jouer à Marvel Midnight Suns, a pas de disponibilité pour l'instant. Pendant les vacances, il y a peu de chances qu'il soit présent. Donc, bon, en même temps, pendant les vacances, il y a peu de chances que je puisse faire des vidéos. Mais enfin, pour préparer notre rentrée 2023, écoutez, mettez un +1. On va tâter le terrain. Si on va laisser passer quelques jours, là, 4-5 jours, et puis mettez un +1 dans les commentaires, juste si vous avez envie que je continue Gloomhaven le plus loin possible, au moins en amenant à la retraite un de nos 3 vaillants personnages. Et puis, allez, si vous êtes au moins 10 à valider avec un +1, ou en me le disant, en me le tapant, en commentant, eh ben on va le faire, on va se faire plaisir. Ok, on y va comme ça. Sur ce, je vous souhaite de... On va se revoir d'ici là, d'ici les fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite une bonne continuation pour vos jeux PC, console ou jeux de plateau à venir. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de tout ça. Salut, salut!